Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Il y a eu pas mal de questions concernant l'autosuffisance. Alors je vais aborder quelques points essentiels ici qui seront liés à l'apprentissage. Je ne vends pas de formation, rassurez-vous, qui ont rapport au puits. On m'a posé pas mal de questions par rapport au creusement du puits, qui ont rapport aussi au plan d'eau. C'est un sujet que j'avais déjà légèrement abordé à une certaine époque et c'est un sujet relativement important. Surtout pour ceux qui ont un projet d'installation plutôt dans les campagnes ou légèrement retiré des grosses agglomérations. Et également un sujet qui n'est jamais abordé, c'est le sujet très important des chefs de village. Donc ceux qui ont un projet, je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Il va vraiment y avoir des informations assez pertinentes et assez intéressantes. Là, vous voyez, là je suis né avec le vieux pick-up de la famille. Il a plus de 26 ans ce pick-up. Et ben voilà, il roule toujours, hein, on le retape petit à petit. Et aujourd'hui, je vous emmène dans notre bambouserie. Enfin, c'est un emplacement, je vous ai déjà emmené une fois il y a quelques temps ici. C'est là où on va développer notre projet d'autosuffisance. Avec, il y a à peu près 20 rails ici. Enfin bon, ici, le but n'est pas de vous décrire le projet, mais d'aborder les points qui vont être chapitrés. Regardez dans la description, il y aura les chapitres qui vont être là pour ceux qui sont plus intéressés sur un sujet plutôt qu'un autre. Vous pouvez directement au sujet qui vous intéresse en cliquant sur la chronométrie qui est en bas dans la description sous la vidéo. Alors je vous parlais de formation, d'apprentissage et effectivement, bon, on parle d'agriculture bio, on parle de ferme organique, et en plus sous les tropiques, donc vous pensez bien que ça ne se fait pas n'importe comment, avec n'importe quoi. Alors j'en ai profité, j'ai fait une vidéo sur ce sujet avec mon copain Manu, mon ami Manu, un compatriote qui est installé entre Udon-Thani et Nong Khai. Et lui, il a vraiment développé une ferme organique. Et chose très intéressante, il propose des stages. Et je vous conseille, si vous avez un projet, plutôt que vous de balancer n'importe comment, il propose des stages en permaculture, des stages de construction naturelle. Vous pouvez construire une maison avec des matériaux naturels, avec de la terre cuite. Vous fabriquez vos briques et vous construisez votre maison, vous faites les enduits. Enfin, il en a déjà construit, il est en train d'en construire encore davantage. Il fait également formation de yoga, couture, apprendre à faire son engrais bio. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont proposés durant ces cours. Et c'est vrai que lui, maintenant, il est quasiment autosuffisant. Et il offre, ça vaut la peine. Enfin, les gens qui ont un projet, je vous conseille d'y aller. Ce ne sera pas du temps perdu. Il y a des séjours chez lui qui démarrent à 400 ou 500 bahts par jour, inclus le logement. Les bungalows sont géniaux. Inclut les 3 repas par jour issus de sa ferme bio. Il y a des cours de cuisine, donc c'est vraiment, je vous mets le lien dans la description. Donc si vous avez un projet, je vous conseille d'aller faire un petit stage avant, de passer quelques jours, de voir comment ça se passe. Et là, il a écrit sur son blog aussi, je vous conseille d'aller voir son blog. Il y a pas mal d'articles qui expliquent son projet d'agroforesterie. C'est une forêt comestible. Donc ça aussi, je vais aller suivre la formation chez lui pour installer une forêt comestible ici. Il y a des tas de cours très très intéressants. Donc je vous conseille d'aller voir son blog, d'aller visiter un petit peu. Je crois qu'il est fermé actuellement, il fait des travaux pour justement agrandir ses potagers, pour faire... je visite en même temps, ça fait un petit bout de temps que je ne suis plus venu ici à la bambouserie. Avec notre premier plan d'eau. Là, effectivement, voilà les lotus qui sont en fleurs. C'est là où j'ai mis mes poissons-chats. Donc, oui, vous allez voir sur son blog, il y a pas mal d'articles qui expliquent un petit peu tous ses projets, tout ce qu'il fait. Il est en travaux, mais il va bientôt réouvrir avec des bungalows supplémentaires parce qu'il a beaucoup de demandes. Il est en train de faire ses petits travaux pour agrandir son espace d'agroforesterie, avoir plus de potagers. Enfin voilà, allez visiter, vous aurez plus de renseignements. Ça, c'est mon conseil, c'est de suivre une petite formation. Si vous n'y connaissez rien, de suivre une petite formation pour savoir quoi planter, comment associer. Son dernier article est très, très intéressant sur l'association des salades, des fruits, des légumes, comment les mettre ensemble pour qu'ils s'entraident mutuellement.
Et enfin voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors le deuxième point sur lequel m'a posé pas mal de questions. Donc le premier point, c'est plutôt un conseil que je vous donne. Le deuxième point, c'est pour répondre à vos questions. Le deuxième point, les gens me parlaient du puits. Donc il y en a qui me disent, qui me demandaient quel est le prix du puits, puisque c'est vrai, moi j'ai déjà creusé 2 puits. Et là à l'époque, on est descendu à 94-96 mètres à peu près. Donc on a de l'eau à profusion toute l'année, il n'y a aucun problème. Et l'eau est filtrée par la roche, elle est claire, elle est limpide. Donc c'est un vrai régal, elle est fraîche toute l'année. Et donc on a payé à peu près 80 000 pour le creusement du puits. Et plus la pompe immergée qui nous a coûté à peu près 12 ou 14 000. Et puis il y a des gens qui me disent ouais, c'est de la connerie, moi j'ai payé 10 000 ou 12 000 bahts. Alors c'est vrai qu'il y a des systèmes, vous avez déjà vu des gens qui viennent pour forer, ils ont tout le matériel qui est à l'arrière d'un pick-up et ils vous descendent à 10, 15, 20 mètres dans les rizières où c'est assez malléable, où les nappes ne sont pas profondes. Donc effectivement c'est possible, mais là c'est vraiment de l'eau, vous en avez pendant la saison des pluies, mais dès que c'est en saison sèche, vous n'avez plus d'eau. Donc ça ne sert pas à grand chose au final. Donc ici, moi je parle vraiment d'avoir de l'eau en permanence. Donc il faut à ce moment-là descendre beaucoup plus bas. La société qui est venue chez nous, c'est pas une petite société dans laquelle, avec un pick-up, un matériel à l'arrière du pick-up, c'est 2 gros camions, il y a un générateur, il y a le gros truc avec le trépan, donc c'est du gros matos. Et à savoir aussi qu'au niveau du creusement des puits, on ne le fait plus aussi librement qu'avant. Donc le gouvernement, les autorités vérifient de plus en plus le creusement des puits pour la gestion justement de l'eau. Donc quand vous passez par une société qui va vous creuser un puits, il va faire les démarches avant pour vous enregistrer. Donc c'est au sourcier à faire les démarches pour dire voilà, il y a un puits qui est creusé. Enfin, il doit faire la demande pour creuser le puits et ensuite, une fois que le puits est creusé, il va l'enregistrer auprès des autorités et vous allez recevoir un numéro prouvant que votre puits est bien enregistré et ça va éviter que tout le monde construise des puits au même endroit et puis une nappe phréatique. Donc ils veulent limiter un peu aussi la quantité des puits pour ne pas épuiser les ressources naturelles. Donc si vous avez un projet de puits, ne traînez pas non plus. Vous voyez chez nous ici on se promène un peu sur le terrain, vous avez vu il y a 3 plans d'eau pour l'instant. Là on arrive à la limite, pas tout à fait à la limite du terrain. Je vous explique parce qu'il y a des gens qui sont curieux, qui aiment bien, qui apprécient. Donc ici on a à peu près 20 rails en tout, ça fait à peu près 3 hectares sur cette parcelle-ci. Et là vous voyez ici on a déjà nettoyé. Vous voyez en face ici, donc là la terre est lisse. On va encore la malaxer davantage, c'est la rizière. Donc on a le petit plan ici, la parcelle ici qui se limite, vous voyez à la limite la petite bordure légère qu'elle a. Et on a 1, 2, 3, les 3 espaces qui vont sur la gauche ici, qui ont déjà été malaxés, qui vont jusqu'à l'îlot, le petit îlot de verdure. Voilà. Et là on va planter encore du riz cette année-ci. Avec cette parcelle-là, on a une autre parcelle de 2 rails. Là, on a largement assez pour toute la famille. Quand je parle de la famille, je parle de la famille au sens très large. Voilà. Et donc cette petite parcelle aussi qui, par contre, est un peu abandonnée, sont des personnes âgées. Là, ils seraient intéressés pour nous revendre cette parcelle-là, qu'on puisse connecter la partie rizière qu'on a actuellement avec la petite butte que vous voyez ici sur la gauche. Vous voyez la parcelle qui est inexploitée, là, qui a été labourée mais qui n'est pas encore préparée. Et puis vous avez cette butte sur la gauche. Là, cette butte, on va la remblayer parce que de ce petit promontoire, on a une vue superbe sur les environs et sur les montagnes qui sont au bout. Voilà, donc au niveau du puits, il faut faire une demande. Je vous dis, le sourcier va vous dire s'il y a de l'eau. N'hésitez pas à creuser. Pour être sûr d'avoir de l'eau en permanence. Expliquez bien que vous avez envie d'avoir de l'eau toute l'année. On va vous dire si c'est possible ou pas. Mais bon, c'est quand même un truc très important. Autre point que je voulais aborder, les plans d'eau. Alors nous avons ici 3 plans d'eau.
dans lesquels on a mis effectivement des alevins. Donc on trouve facilement des magasins qui vendent les alevins par sachet, 100, 500, 1000. Vous balancez ça dans votre bassin, vous laissez grandir. Et puis après, vous n'avez plus qu'à venir de temps en temps le week-end pêcher gentiment. C'est ce qu'on fait. De temps en temps, on vient le week-end ici en famille, les enfants pêchent, petite canne à pêche, on tire les plus gros poissons. Et à ce moment-là, belle maman, les vide, les prépare, on les fait, vous voyez la petite cabane qui est là-bas. Donc voilà, elle les prépare au charbon de bois, une petite grille. Et voilà, on se fait du bon poisson grillé. Alors concernant les plans d'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'avoir gratuitement. Ça dépend aussi peut-être des régions, donc renseignez-vous. Mais il y a un concept, il y a certaines sociétés, vous savez, ceux qui ont déjà acheté du terrain en Thaïlande, ou loué du terrain, si ce sont des anciennes rizières, la première chose qu'on fait, c'est de remblayer pour surélever, pour être hors inondation. Donc il faut effectivement acheter de la terre. Donc il y a des sociétés qui vont arriver par camion. Je me suis foutu une épine dans le pied. Voilà. Qui vont arriver par camion complet et qui vont remblayer votre terrain. Bah. Mais ces camions de terre, la terre, il faut bien la trouver quelque part. Donc ces sociétés en question, ils vont vous dire, bon voilà, moi je creusais un plan d'eau. Et ils vont dire, ok, on vous fait ça gratuitement et en échange, on prend la terre. Et la terre, ils vont la vendre pour quelqu'un qui a besoin de remblayer. Ou vous pouvez dire, non, vous creusez le puits, enfin le plan d'eau, mais cette terre, je veux la garder pour moi parce que je veux remblayer une autre partie. À ce moment-là, ils vont effectivement creuser, mais vous allez payer chaque camion de terre pour remblayer la partie de terrain que vous voulez combler. Voilà, donc ça c'est une chose à voir. Soit vous n'avez pas besoin de remblayer votre terrain et vous pouvez avoir le creusement de votre étang gratuitement, soit vous devez remblayer une partie de votre terrain. À ce moment-là, ils vont ouvrir votre plan d'eau et en même temps, ils vont vous facturer chaque camion qui va déverser la terre là où il faut remblayer. Voilà, ça c'est la petite information. Les plans d'eau sont toujours très intéressants. Ça permet effectivement de mettre des poissons. Vérifiez quand même si vous allez avoir de l'eau toute l'année. Nous, on a l'avantage ici, ils ne sont jamais à sec. Le niveau descend, effectivement. Mais je vois même dans le district ici, il y a des endroits où leur plan d'eau, ils se retrouvent dès que la saison sèche commence, tout s'évapore et c'est fini. Ici, on a de la chance, on a de l'eau qui remonte par capillarité et on a de l'eau toute l'année. Donc, on a de la chance. Sinon, avec le puits qu'on va creuser, donc là on a fait une demande de puits, on va pouvoir recombler si vraiment à une certaine époque ça devient trop sec. À ce moment-là, on pourra recombler, on pourra remettre de l'eau ou basculer les poissons d'un bassin à un autre et en même temps balancer la flotte d'un bassin vers un autre. Voilà, on pourra tout centraliser, enfin avec les systèmes de pompe, il y a moyen de sauver son élevage de poissons et d'avoir à manger en permanence des bons petits poissons. Alors on en vient à la dernière partie qui est assez importante, les gens ignorent ça, c'est le chef de village. Alors vous savez que dès que vous êtes en dehors des villes, dans tous les petits patelins là, il y a un chef de village qui est désigné. Alors avant, il y avait une élection tous les 4 ans. On élisait un chef de village tous les 4 ans. Là, depuis que les militaires sont au pouvoir, ça a changé. Ils ont dit, voilà, on arrête les élections tous les 4 ans, dorénavant. Enfin, les chefs qui sont élus actuellement le seront à vie. Ou du moins, jusqu'au moment où ils décident d'abandonner leur poste. Donc maintenant, dans les villages, ce sont des chefs qui sont à vie. C'est bien parce que ça permet d'avoir un suivi au niveau des projets. C'est moins bien si vous êtes en froid avec le chef du village. Donc c'est un peu à double tranchant. Alors l'intérêt, l'importance d'avoir, lorsque vous vivez dans un village ou à proximité d'un village, c'est de vous tenir au courant des annonces auprès du chef de village. Vous ou votre épouse, parce qu'il y a régulièrement des offres qui sont faites. Et ces offres, je vous donne un exemple, et la raison pour laquelle on va creuser un puits ici sur ce terrain, c'est que le chef de village a dit, voilà, les autorités, c'est toujours en but d'aider les gens qui sont dans les campagnes, dans les régions un peu plus pauvres,
Donc les autorités font des petites aides comme ça en disant voilà, les gens qui sont intéressés, vous déposez un dossier, vous faites une demande, vous dites voilà, j'ai un terrain, et vous avez droit à un puits sur votre terrain. C'est un puits par famille. Et normalement, je vous dis, quand on creuse ici, si on va descendre, bon, je pense qu'on va trouver de l'eau à 10 ou 15 mètres, il y aura déjà de l'eau, mais ils vont descendre, on va leur demander, de toute façon, c'est prévu, ils vont descendre jusqu'à 60-80 mètres pour être sûr qu'il y ait de l'eau toute l'année. Donc voilà, on ne payera pas 80 000. La société va facturer 80 000, mais nous, on paye 5 000 et le reste va être payé par les autorités. Donc on a fait la demande, ensuite ils vont venir, ils vont confirmer, oui, ici il n'y a pas de problème, il y a de l'eau, de toute façon, sinon ils ne proposeraient pas ce projet. Ils vont creuser leur puits, donc on va leur donner 5 000 bahts, enfin au chef de village qui récolte les sous. Et ensuite, ils vont creuser le puits et puis basta, c'est fini. Idem pour les plans d'eau qu'on a croisés. Bon, pas le premier plan d'eau, ça on l'a fait, c'est mes beaux-parents qui l'ont fait il y a une quinzaine d'années. Mais là, les deux autres plans d'eau que vous avez vus, qui font 20 mètres de large, 25 mètres de long et à peu près 4 mètres de profondeur, 4 mètres à 4 mètres 50 de profondeur. Là, en fait, c'est aussi les autorités qui ont proposé, pour les gens qui étaient intéressés, même topo, à peu près 4 000 ou 5 000 bahts, je ne sais plus de mémoire. Ils disent, voilà, vous payez 4 000 ou 5 000 bahts, ou peut-être un peu moins, et à ce moment-là, il y a une société qui va venir et qui va creuser. Et il n'y a pas de... Bon, toutes les terres qu'ils ont creusées, vous avez vu, elles ont été mises sur le côté, donc il n'y a pas question d'emmener les terres ou que ce soit. C'est vraiment creuser, faire le plan d'eau sur place, et laisser les terres qui servent de remblai autour du plan d'eau lorsqu'ils creusent. Mais bon, là, on paye nous, je sais pas, peut-être pour ce genre de service, ils demandent peut-être 30 000, 40 000 par plan d'eau. Nous, on ne paye que 3 000, 4 000 ou 5 000 et les autorités payent la différence. Donc c'est toujours le même principe, c'est un plan d'eau par famille, par terrain. Donc ça se voit avec les livrets de famille. Donc ils vérifient et à ce moment-là, vous déposez votre candidature et nous on a eu la chance, il y a eu un des voisins qui s'est désisté et qui nous a refilé son ticket, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 2 plans d'eau sur le même terrain. Et ensuite, une fois que ça a été creusé, ils ont installé un panneau, on leur a retiré les panneaux depuis lors, et puis il y a des gens du gouvernement qui sont venus, qui ont fait le tour de tous les terrains, qui avaient reçu un plan d'eau. Ils ont vérifié si le travail avait été bien fait, si c'était bien la profondeur, la largeur, la longueur, voilà. Donc eux, ils payent les sociétés pour creuser les puits ou pour creuser les trous, les plans d'eau. Donc ils viennent vérifier si le travail a quand même été fait et correctement. Voilà, ça c'est les petits avantages qui sont annoncés par le chef du village régulièrement. Donc voilà, dernièrement il y a encore eu un appel en disant voilà, si vous allez dans tel espace, c'est une ancienne école, et là dans le jardin ils ont monté une grosse pépinière, ils ont planté pas mal de plants, mais ce sont des arbres, des plants qu'on ne trouve pas beaucoup ici, mais qui ont un fort potentiel. Donc ils distribuent gratuitement X centaines de plants par famille pour les gens qui sont intéressés, pour qu'ils puissent planter sur leur terrain et ensuite le rentabiliser. Ils l'ont fait avec du riz, certaines variétés de riz qui résistent mieux à la sécheresse, ils distribuent gratuitement. Ils l'ont fait avec des alevins, tous les alevins qu'on a eu à la base dans nos plans d'eau sont vraiment des alevins. Il y avait 4 ou 5 espèces différentes de poissons. Et là, c'est donné gratuitement. Je ne sais plus combien de milliers d'alevins on a reçus. Et puis voilà, ils ont grandi et maintenant, ils se reproduisent. Donc voilà, le plan d'eau nous a coûté quasiment rien. La pluie a ensuite rempli les plans d'eau. Je vais retourner vers le pick-up. Là, c'est notre bambouserie. On va aussi la nettoyer. On va aussi la nettoyer avec le temps et l'espacer un petit peu. C'est sans doute là qu'on va faire une de nos agroforesteries. Les bambous, c'est bien. Ici, c'est des bambous, donc on attend
On attend la saison des pluies, il y a les pousses de bambou, donc on les coupe et à ce moment-là on les prépare et on les vend. Ça c'est du bambou alimentaire. On a un autre espace où il y a du bambou de construction. Enfin, on va nettoyer, on va plutôt s'orienter agroforesterie. Donc suivez les chefs de village. Une des dernières annonces c'était justement des poissons-chats. Ils distribuaient des poissons-chats, mais des bébés, hein, des trucs qui faisaient à peine 2 ou 3 cm. Maintenant si vous regardez dans le bassin, je les ai mis dans le bassin où il y a les lotus, les nénuphars. Et là, ils doivent faire des histoires de 30 à 40 cm pour l'instant. Ils grossissent bien. Donc, de temps en temps, vous avez envie de vous faire une petite soupe poisson-chat. Il suffit de venir sur votre terrain. Vous cueillez les légumes, les aromates, tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre tom yum. Et vous n'avez plus qu'à manger. C'est quand même la belle vie, quoi. Vous savez que vous mangez sainement, des produits que vous avez vous-même créés. Avec le système d'agroforesterie, vous régénérez vos sols, vous avez vos plans d'eau, les poissons. Avec vos déchets alimentaires, vous nourrissez les poissons. Donc c'est... Bon, j'irai pas sur le système de construction naturelle, je ne sais pas si je vais faire ça, non. Fabriquer mes briques moi-même et construire la maison. Il y a des gens que ça peut intéresser, mais non, moi je ne vais pas le faire. Mais par contre, si ça vous intéresse, donc vous regardez en bas. Alors dans la prochaine, oui, une chose importante, j'ai reçu aussi pas mal de questions, mais qui étaient beaucoup plus personnelles, concernant mon travail, concernant mon visa, concernant mes revenus, concernant mes relations, certaines de mes relations sur les réseaux sociaux, concernant rencontres avec mon épouse, enfin bref, pas mal de questions. Donc je répondrai quasiment à toutes vos questions dans une prochaine vidéo. Si ça peut aider, vous orienter. Je vais voir chez les voisins. Je suis un curieux, hein. Donc là on a quelques voisins qui voudraient bien revendre du terrain. Vous voyez, là, il y a des beaux espaces là qui sont à l'abandon. Les gens n'ont pas le temps de s'en occuper. Ou ils n'ont plus l'énergie, ils sont trop vieux, les enfants sont partis à la ville et les enfants ne prennent pas soin ou ne sont plus intéressés pour ça. Et là, le chemin de terre d'où je viens, en fait, ça va être bétonné cette année-ci. C'est déjà bétonné sur une bonne partie, ça rejoint 2 villages, le village de mes beaux-parents jusqu'à un autre village qui est au bord de la rivière L'Oeil. Par ce chemin-là, c'est vraiment une balade magnifique, splendide. Donc voilà, nous on a déjà acheté quelques terrains ici dans les environs. Il y en a encore à vendre. On va regarder si les prix grimpent tout doucement, mais sont encore abordables. Je vais voir à la longue si ça vaut la peine. Non, c'est pas la peine non plus d'avoir une quantité astronomique d'hectares de terrain à partir du moment où vous en avez pas, on n'a pas le temps de s'en occuper, quoi. Mais bon, je dois dire que je regarde un peu plus à du terrain depuis que j'ai découvert ce concept d'agroforesterie, où c'est vrai que vous plantez des arbres, vous mettez différents trucs entre eux, enfin il y a toute une technique à faire, et puis vous laissez pousser, quoi. Il n'y a plus besoin d'en prendre soin, il n'y a pas besoin d'entretenir, et tout ce qu'il y a dedans se mange ou se transforme en matériaux de construction. Donc une forêt comestible. Oui, j'aime bien ce terme de forêt comestible, je dois dire que c'est un truc qui me botte assez. Bon, c'est vrai que, vous voyez cette grande parcelle qui est libre ici, je ne sais pas si elle est à vendre, hein, je vois qu'elle est libre. Là au bout, on voit les arbres, ce sont des EVA, donc des arbres à latex. Ici, il me semble qu'ils avaient du manioc avant. Apparemment, ils ne font rien cette année. Et puis, vous voyez, vous avez un espace pareil. Vous plantez une belle petite forêt comestible. Vous laissez une petite clairière pour votre maison. Vous avez un espace pour creuser un étang. Vous avez votre puits. Oh, que demander plus, quoi.
Bon, c'est pas adapté pour les gens qui ont une certaine vie. Il y a des gens qui sont des purs citadins et qui ne pourront jamais mener une telle vie. Mais enfin, il y a d'autres gens qui aspirent à d'autres choses aussi. Puis bon, maintenant ici, on n'est pas... C'est vrai qu'on est entre guillemets en pleine campagne. Maintenant, je vais reprendre le... Vous voyez, tout ça, ça va être bétonné bientôt. Une fois que ça va être bétonné, il y aura un réseau électrique parce que je vais mettre des panneaux solaires, mais je resterai quand même connecté au réseau électrique. Si jamais il y a un problème, il faut toujours avoir de quoi alimenter. Et là, je prends le pick-up et dans 800 mètres de ce côté-là, ben, j'arrive au village des Beaux-Parents. Il y a la grande route, la route nationale, hein, une route 2x2 voies. Et par ce côté-là, à 2 km, il y a un autre village. Donc c'est pas perdu, c'est pas le genre d'endroit où vous faites des dizaines de kilomètres avant de trouver une civilisation. Là, vous prenez votre moto et très rapidement, vous arrivez au 7-Eleven, au Lotus, au marché, au village. Il y a 3 villages dans les environs. Où vous prenez la voiture et vous allez à 12 km et vous êtes à Changkan sur les bords du Mekong. Voilà, on a fait le tour, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo où je répondrai à vos questions un peu plus personnelles, un peu plus indiscrètes. Et d'ici là, ben, je vous dis toutes mes salutations tropicales des bords de la Bambousserée. Je laisse la vidéo tourner encore quelques secondes pour que vous profitiez de l'environnement et du bruit qui va avec. Bye bye!